Allô tout le monde, bienvenue au podcast C au carré. Salut Caro, ça va? Salut, oui, toi? Très bien. Aujourd'hui, on a décidé de parler de sport, d'entraînement, de remise en forme. Alors, d'entraîne de jeu, je me demande, toi, c'est quoi ta relation avec le sport? C'est une relation un peu d'amour-haine, je te dirais. Tu sais, je suis quelqu'un qui a quand même toujours, oui, été sportif dans ma jeunesse. Je jouais toujours à l'éduc, là, je me balance une épaule. Moi, j'allais jouer au soccer, puis on se mettait des ballons en face. J'ai toujours fait du patinage artistique. Je suis maintenant coach pré-patinage plus. Donc, tu sais, oui, je suis quelqu'un qui est assez sportif, mais en même temps, je suis quelqu'un qui se décourage vite, rapidement. Je suis aussi asthmatique, donc pour moi, là, cardio, c'est zéro pinball, là. Donc, tu vas me dire, remets-toi en forme, va prendre une marche. J'haïs marcher. Si je ne vais pas marcher avec mon chien puis que ça me fait chier parce qu'il a fait 2-3 caca dans sa marche, j'irai pas marcher. Fait que c'est ça, c'est un peu une relation d'amour-haine, moi, et le sport, je te dirais. Moi, le sport, c'est tu sais, quand j'étais jeune, j'étais vraiment l'artiste qui faisait pas de sport. Dans ma tête, c'est comme ça je le voyais. Mais au final, j'ai passé tout mon secondaire à faire du sport. J'allais au gym de l'école. J'adorais les cours d'éduc. J'ai fait de la course. J'ai fait le grand défi Pierre-Lavoie en secondaire 5. Au cégep, j'ai continué de faire du sport, de la course, puis à l'université, à cette heure, ben, je m'entraîne au gym 3 fois semaine. Fait que moi, je suis un non-sportif qui fait du sport. Moi, c'est vraiment comme ça que je suis plus sportif que toi, mais je pense que t'en fais plus que moi. Donc aujourd'hui, pour en parler de cette activité sportive-là, on a une invitée spéciale, une coach. Donc, bonjour Amélie. Enchantée, salut. Donc, Amélie, tu travailles chez Art Fitness. Oui, effectivement. Dans la vallée de la Matapédia. Tu es, désolé, je regarde mes notes, kinésiologue. Exactement. Peux-tu d'entrée de jeu, nous expliquer ton métier? Donc, kinésiologue, qu'est-ce que c'est? C'est une profession qui est encore jeune, donc oui. C'est normal que la population, ou même moi avant, je savais pas qu'est-ce que c'était un kinésiologue. Donc, on parle justement à coach ou entraîneur ou des trucs comme ça. Le kinésiologue, lui, dans le fond, la formation, si je starte du début un peu, là, c'est un baccalauréat à l'université. Donc, on fait 3 à 4 ans d'études. Et quand on a terminé, on peut conseiller dans l'activité physique et les saines habitudes de vie. Donc, en quoi ça consiste? C'est on va pouvoir aller jouer sur plein de facettes dans la vie des gens, puis dans différents milieux aussi. Pour commencer, mettons, si je prends mon exemple de ce que je fais présentement, je donne des cours de groupe, donc à des personnes retraitées, des mamans avec leur bébé, des personnes plus athlétiques, on va dire. Je donne des cours dehors, des cours à l'intérieur. Je peux aussi aller donner des cours d'entraînement dans les résidences de personnes âgées, par exemple, ce que je ne fais pas présentement, mais quelque chose qui m'intéresserait. Et aussi, les kinésiologues, ils peuvent aller travailler dans les hôpitaux. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait une chirurgie cardiaque et qui a besoin de reprendre la capacité physique, ils sont là aussi pour les aider. Pour que ça soit sécuritaire, dans le fond. Fait que tout ce qui a trait à le mouvement, bouger, on n'est pas nécessairement dans les blessures de guérison de blessures. Ça, c'est les physiothérapeutes. Mais nous, on est là, ta blessure est guérie ou tu es déjà accompagné avec le physio, ben moi, je peux t'aider à atteindre des objectifs en activité physique. On peut aussi être consulté, par exemple, justement pour la motivation, pour ce qui est des habitudes de vie. L'alimentation, ça, c'est les nutritionnistes. Mais, par exemple, justement... j'ai des enfants, je travaille à temps plein, puis là, je suis pas capable là, de mettre ça dans mon horaire. Qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Bien là, nous, on a un regard extérieur par nos cours qu'on a appris. On a vu plusieurs façons là, de pouvoir aider cette personne-là. Qu'on va aller faire des entrevues motivationnelles avec la personne, puis aller trouver qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te motive, puis qu'est-ce qu'on serait capable d'aller chercher. Donc, c'est vraiment très vaste. Il y a même des kinésiologues qu'on avait vus à l'école qui travaillaient chez BRP, donc avec les motorisés, puis tout ça, puis ils allaient regarder le confort par rapport au corps. Est-ce que sur, mettons, le 4 roues, la personne, elle aurait des risques de blessures là, à long terme, mettons, elle fait 3 heures de 4 roues et tout ça. Fait que en fait, c'est all you can eat, là. Quand que tu fais ce cours-là, là, tu peux aller
Tu peux Ça aller l'ouvre travailler plusieurs dans portes. tout. Oui, puis ce qui est intéressant là, avec Art Fitness aussi, c'est qu'il y a le côté athlète qu'on pense aussi. Le basket, le hockey, le badminton, le volleyball. On peut aider à faire ces préparations physiques-là en vue d'une compétition, autant dans du très compétitif, régional, provincial et tout ça, que dans du récréatif. OK. Fait que, par exemple, je veux courir mon premier 5 km, on est là pour ça. OK. À date, c'est ce que je pense quand je pense à qu'est-ce qu'un kinésiologue peut faire. Ouais. Ben, c'est intéressant. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup du mouvement, donc Oui. je peux me donner une idée. Tu devais être une petite fille qui était assez sportive et tout, donc je me dis, pourquoi devenir kinésiologue aussi, là? C'est une très... ouais, c'est la première... Quand je suis allée au secondaire, en secondaire 3, là, il y a PPO, là, OK. orientation, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, je voulais aider les gens. Puis, je savais pas que le kinésiologue, ça existait. Puis, il y avait le métier d'urgence qui m'intéressait beaucoup. Ah. Fait que j'étais allée faire un cours de paramédic. Puis, en faisant mon cours de paramédic, il fallait que je m'entraîne pour lever des patients. Ouais. Donc, je suis arrivée au gym et mon passé sportif, là, ça a été badminton, volleyball, tout le secondaire. Fait que j'avais ça d'entrée de jeu. Puis, quand je suis arrivée à la salle de conditionnement physique, il y avait un kinésiologue. Là, j'ai dit, OK, j'ai une planche, mettons, faut que je lève quelqu'un 200 livres à la fin de mes 3 années. Et là, il m'a construit un programme, puis finalement, on a eu une belle amitié de échanger sur l'activité physique, échanger sur tellement de sujets. Donc, finalement, je parlais beaucoup. J'entraînais la parole et les muscles en même temps. Et finalement, vers la fin de ma technique paramédic, je me suis dit, hey, je peux pas arrêter l'école tout de suite. En plus, je me disais, est-ce que je vais être vraiment faite pour ce métier-là? Fait que le kinésiologue, il m'a dit, ben, il me semble que je te verrais aller là-dedans. Puis en regardant le profil, je me suis dit, moi aussi, j'irais là-dedans. Donc, je me suis inscrite. Fait que j'ai tout de suite continué vers l'université. Puis je regrette pas. Là, je suis paramédic encore, Ouais, c'est ça. mais plus à temps partiel, mais je suis kinésiologue à temps plein. OK. Fait que c'est ça. Fait que des fois, ben, quand que je suis dans le camion avec mes collègues, ça allait arriver 2-3 fois, là, j'étais comme, ben, tu veux-tu que je t'aide? Parce que des fois, il y en avait qui me parlaient, qui étaient comme, je me sens moins en forme dernièrement, tout ça. Ben là, je pouvais donner des petits conseils. Les deux métiers s'entrecroisent. Oui, ben, puis la kinésiologie, c'est beaucoup de la prévention aussi, là. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de traiter les gens qui ont des problématiques de santé, mais faut leur dire, ben, si on veut éviter, on peut pas dire à 100% j'aurai pas de problème de santé plus tard. On aimerait tout ça, là, être en santé jusqu'à 102 ans. Mais ce qui m'a intéressé à l'université aussi, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens pour éviter qu'ils aillent dans mon ambulance en termes de maladies chroniques. Parce qu'un accident de voiture, ça, malheureusement, on peut pas choisir de même, là. Mais par rapport à la maladie cardiaque, le diabète de type 2, il y a plein de choses que l'activité physique peut aider à faire de la prévention. Puis, chez Art Fitness, concrètement, comment tu travailles avec tes clients? Donc là, c'est tout récent. Là. Donc, s'il y a des kinésiologues plus expérimentés qui m'écoutent, je fais de mon mieux là, pour donner de la bonne information. Donc, présentement, ça doit faire 1 mois que je travaille à temps plein avec Art Fitness. J'avais commencé, ça fait environ 1 an et demi, 2 ans. Jackie Castonguay et Kim offraient des cours dans l'autre gym d'avant, là, qui était encore Art Fitness, mais dans un autre local qui était plus petit. Puis, j'ai commencé à donner des cours, on appelle ça les Fit 45. Donc, c'est 45 minutes, on s'entraîne. On vise pas nécessairement un type d'entraînement principal. On se dit vraiment, on analyse un peu le groupe qu'on a. Puis selon le groupe et la capacité générale, on fait des entraînements que tout le monde peut aller chercher son intensité puis sa difficulté. Fait que, par exemple, j'ai une cliente, mettons, elle a mal au genou. Ben il y a des exercices que je vais lui adapter pendant le cours de groupe, là, pour pas qu'elle saute ou des trucs comme ça qui pourraient lui causer de la douleur. Donc, j'avais commencé, c'était dans l'ancien Curve, à côté du Maxi. En face du Maxi, en fait. Ouais. Fait que c'était là. Donc, je donnais des cours dehors. J'ai commencé comme ça. Après ça, on a déménagé à la conciergerie à notre endroit qu'on est là présentement. Et j'ai commencé à donner plus de cours et aussi à Cause Apicale et à Sébec. Donc,
il y a le gym de Cours-Abscal qui est à la ville de Cours-Abscal, puis le gym de Sébec à la ville de Sébec, avec qui on fait affaire qu'on va offrir les cours là-bas, puis on a du prêt de matériel et tout ça. Donc, encore là, il y a une variété de cours, les FIT 45 de 45 minutes, les FIT 30 de 30 minutes. On a les retraités actives qu'on a à Cours-Abscal puis à Amqui. Donc, il n'y a pas d'âge pour s'entraîner. On pense souvent, là, quand on vieillit, il ne faut plus rien faire. Et non, justement, là, on va renforcer les muscles, éviter le déconditionnement. Donc, en majorité, quasiment à 100% de femmes, on aimerait ça qu'il y ait des hommes qui viennent s'entraîner aussi, là, pour les retraités, je parle. Là. Donc, il y a ces cours-là aussi. J'ai donné des petites cliniques de course là, qui étaient pas... qui étaient plus, on va courir ensemble, on fait des petits intervalles, des trucs comme ça. Les cours dehors, après ça... là, je commence à m'initier au CrossFit. Donc, on donne aussi du CrossFit. Oui. Puis là, je suis en train de suivre ma formation et tout ça. Donc, l'entraînement fonctionnel, le mouvement qui est... On pense au CrossFit, ça peut être tout le temps très violent, puis c'est ça, là, mais on est aussi capable de l'adapter là, pour tout le monde qui dit « Hey, ben je commence à m'entraîner, est-ce que je peux faire du CrossFit? Là, on se dit oui, il n'y a pas de problème, là, on va t'aider. Si tu peux pas faire tel mouvement, on le change, c'est pas grave, tout le monde y va à son rythme, on s'amuse. Puis pour les crinqués là, qui veulent vraiment se dépasser, ben il y en a pour vous aussi. Et le dernier cours, c'est ça que tout récemment, j'ai donné à partir de janvier, mars, je pense, ça a été de la Zumba. OK. Donc, j'ai toujours aimé danser. J'ai jamais eu de cours de formation là, de salsa et de tout ça, mais pendant le temps des fêtes, je travaillais à la caserne de Matane sur un poste qui s'appelle un 7-14. Là, dans le fond, j'étais toujours en attente d'un appel, là, 24 heures sur 24. Là, j'ai fait, OK, je fais ma formation de Zumba, là, j'apprends les pas, puis les enfants... En attendant des appels, tu faisais de la formation? Oui, c'est ça. Ben, parce que des fois, tu peux avoir une journée, 2 journées, pas d'appel, là, ça dépend vraiment. Fait que là, j'ai rentabilisé ce temps-là, j'ai dit, OK, on est en mode apprentissage. Donc là, ça a été beaucoup de travailler la mémoire. Puis la Zumba, là, j'adore ça. Là. C'est un autre cours qu'on voulait apporter là, avec Jackie. Dans le fond, le but, c'est trouver le plus d'options possibles pour les gens. OK. Parce que quelqu'un n'aimera pas la Zumba, va peut-être aimer le Fit 45, aime pas le Fit 45, va peut-être aimer le cross-training et tout ça. Là. Ouais. Super. En fait, là, on parlait de ça aussi dans la prévention pour ça devenir kiné aussi. Oui. C'est quoi, mettons, les bénéfices à long terme de s'entraîner, mais comme sur une base régulière? Pas comme moi. Ça, dans le fond, c'est comme intermittence là, de soleil et de nuages. Oui, ben tu sais, mettons, moi, j'étais à Rimouski, fait que quand je travaillais à Rimouski, ben là, j'avais repris mon abonnement d'1 an. Finalement, je me suis fait transférer à 1 heure de mon gym, fait que j'ai passé comme 5 mois à plus m'entraîner. Fait que là, j'essaie de recommencer petit à petit, puis l'hiver, je patine, l'été, je patine pas. Fait que ça a toujours été pas mal par intermittence comme ça, mais... Aussi là, mon rapport amoureux avec pas tout seul, l'entraînement. T'es vraiment pas tout seul en passant. Mais pour parler des bénéfices, j'ai pas avec moi, là, comme je disais à Christophe tantôt, j'ai pas avec moi là, les statistiques. Là, et mais ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, premièrement, notre corps, il faut l'entretenir. Ouais. Comme un char, hein? Faut comme une voiture. Donc, autant... puis je veux pas non plus apporter un aspect de... Là, il faut que vous soyez parfait. Faudra vraiment que vous fassiez tant de mouvements, que vous mangez tant de calories. C'est vraiment pas ça. Là, on est dans on veut garder ça dans le plaisir. Ça, c'est le mot d'ordre pour que le plaisir, on le garde toute l'année et à long terme. Donc, les bénéfices, on peut aller jouer sur le sommeil. Donc, ça va aider le sommeil. Ça va aider à mieux à s'endormir. Aussi, ça va aider pour le stress. Il y a beaucoup de gens que c'est leur méthode... pour se détendre. Tu sais, quand on fait de l'activité physique à une certaine intensité, là, on se sent tout le temps bien après. Là, c'est les hormones du bonheur là, qui sortent un peu. Là. Il y a le stress, il y a aussi l'aspect social que beaucoup de gens vont chercher aussi dans les cours de groupe ou qui vont s'entraîner avec leurs amis. Puis, c'est une méthode de... Quand on manque de temps,
je suis avec ma meilleure amie, on va marcher ensemble ou on va faire du vélo ou peu importe, puis on peut placoter, on peut prendre des nouvelles de l'autre puis passer du temps ensemble aussi. Fait que ça, c'est bon. À long terme aussi, il y a toutes les maladies, ben pas toutes les maladies chroniques, mais il y a beaucoup de maladies chroniques qui ont fait de la prévention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre ses chances de son côté par rapport au cœur, par rapport aux poumons, par rapport à les maladies, l'hypertension artérielle. Le fait de bouger son corps, ça le rend plus en forme. Puis la prévention aussi, ça affecte le fait que si nos parents ils ont des conditions de santé, ça nous met à risque nous aussi. Ouais. Donc, si ma mère, par exemple, elle a le diabète de type 2, parce que le diabète de type 1, ça, c'est pas à la naissance, là, mais c'est quelque chose de... C'est ça, là, tu nais avec, on va dire, entre parenthèses, là, le diabète de type 2, tu le développes au fil du temps. Ben, si, dans ma famille, j'ai beaucoup de conditions de santé, le fait de, mettons, avoir un mode de vie, on va dire, malsain, entre guillemets, là, je pèse mes mots, ça veut dire que peut-être on n'aide pas notre condition. Tandis que je fais de l'activité physique, j'ai une alimentation saine, équilibrée. C'est ça veut pas dire depuis manger de crème glacée, là. Équilibrée. Ensuite, l'activité physique va aller aussi travailler le système cardiovasculaire. Fait qu'on va entraîner notre cœur à être plus fort, à bien pomper le sang. Au niveau de la pression artérielle, ça peut diminuer la pression artérielle. Fait que quand on a trop une grosse pression, c'est comme dans un boyau. Si mon jet d'eau il est trop fort, je vais aller briser mon boyau. Puis on est fait de boyaux. On a plein de petits vaisseaux puis tout ça. Puis au niveau pour le diabète de type 2, par rapport au sucre et tout ça, ben, l'activité physique, ça l'aide à mieux utiliser le sucre. Donc, à rendre les cellules plus aptes à aller chercher le sucre. Okay. Donc c'est de ce côté-là. Puis par rapport encore en vieillissement, il y a ce qui s'appelle, je me rappelle plus du mot, là, ça va me revenir tantôt, c'est que nos muscles, pas qu'ils se déconstruisent, mais ils perdent leur force. Dégénérescence. Non, ça va. J'ai vraiment sur le bout de la langue, là, puis dans 5 minutes, je vais m'en rappeler peut-être. Là. C'est que nos muscles, ils deviennent moins forts. On perd de la sarcopénie, c'est ça. La sarcopénie. Je l'aurais pas trouvé. Non. C'est comme s'il voulait. Il y avait tendance à se dégrader. Là. On vieillit, on a mal partout et tout ça. Bien, de faire l'activité physique, parce que moi, avec mes retraités, on utilise des poids, là, des charges. Là, on fait pas ça. Ben, tu sais, puis il y a la différence entre la vie active, qui est dans les résidences, qui est plus doux, puis c'est correct. Puis nous, on est vraiment en prévention. Là, on se dit, là, votre corps, à partir de 30 ans, ce qui est dans pas longtemps pour moi, puis il y en a qui l'ont dépassé, bien, notre pic, il descend. Fait qu'on est jeune, on commence à avoir de la meilleure forme physique si on l'entretient, tout ça. Puis 30 ans, c'est comme notre pic. Puis après ça, on perd des capacités. Hey, mais 30 ans, c'est jeune quand même. C'est vraiment jeune. Oui, c'est jeune, là, t'sais. Mais en même temps, si on pense à nos arrière-grands-parents, je sais pas où l'évolution du 30 ans, là, mais c'est à partir de ce temps-là que c'est plus notre prime, comme un peu les joueurs de hockey. Il y a comme plein de sports là, que à 30 ans, t'es un vieil athlète. Là, ouais, la retraite est quand même jeune dans le milieu du sport. Oui, c'est ça. Puis le 30 ans aussi, ça va dépendre des sports, là, parce que d'autres sports, c'est beaucoup, beaucoup plus jeune là, que la retraite se prend. Là. Donc, à partir de cet âge-là, on vieillit, on perd des capacités, on peut faire de l'arthrose, on peut avoir plein de problématiques. C'est plate, on va tous passer par là. Mais ce qu'on peut faire pour nous aider, c'est se renforcer. De travailler la coordination, de travailler l'agilité, de travailler la force, de travailler l'endurance, de travailler le cardiovasculaire, la flexibilité aussi. Parce qu'en vieillissant, on est moins flexible. Fait que là, des fois, on ne peut plus aller attacher nos lacets. Par exemple, au niveau de la coordination, le risque de chute en vieillissant, il est très haut. Ben, il est très haut, ça dépend plus de qui. Haut que nous, normalement. Ouais. Là, nous, on va s'enfarger dans le tapis ici tantôt. On va se replacer. On va peut-être tomber aussi, là, mais une personne âgée va plus avoir tendance à tomber. Puis là, c'est risque de fracture, risque d'hospitalisation, risque de déconditionnement et tout ça. Est-ce que c'est une question d'équilibre, ça?
Oui, il y a, il y a l'équilibre, il y a la coordination, il y a aussi le fait que si, par exemple, on a les cuisses assez fortes, on a entraîné nos cuisses, ben là, on tombe, puis on est capable de mettre notre pied puis de se relever avec notre jambe rapidement. Tu sais, comme tous ces aspects-là aussi. Il y a l'aspect aussi d'être autonome, tu sais, à la maison. Fait que les personnes âgées veulent être, la majorité, là, ils ont leur souhait de rester le plus longtemps à la maison, puis je les comprends, là, tu sais. C'est t'as choisi ta maison, t'as des souvenirs à l'intérieur, t'as construit une belle vie. Là, tu dis, je veux garder mes capacités. Fait que c'est vraiment... puis même les gens, on va dire, des cas plus extrêmes pour le cancer, qui ont beaucoup de fatigue, parce que, justement, sont en train de combattre la plus grande chose de leur vie, là, tu sais, c'est vraiment terrible. Ben, on va aller jouer sur le niveau de fatigue avec l'activité physique. Ça va aider à réduire la fatigue. C'est contre-intuitif, parce que des fois, quand on est à la fatigue, on se dit « j'aime mieux rien faire », mais c'est d'aller stimuler le corps et tout ça. Ça joue un peu sur tout, en vrai. Puis, pour revenir un peu à Art Fitness, oui. Je me suis renseigné un peu. En fait, je suis allé sur votre site web. Ça a été ça, ma documentation. Et j'ai vu quelque chose de très intéressant, que vous avez 3 valeurs. La passion, la puissance et une que tu as déjà mentionnée, le plaisir. Oui. Peux-tu me parler un peu de ces 3 valeurs-là que Art Fitness a? Honnêtement, je les avais déjà vues passer, les 3 valeurs, là. Puis, j'ai pas eu une formation là, de pourquoi ces valeurs-là, puis tout ça, mais de ce que j'en déduis là, de Jackie et Kim, là, on va commencer par la plus importante pour moi, le plaisir. On est vraiment là pour avoir du fun. Parce que si t'as pas de fun, c'est dur de garder. C'est dur de garder l'activité physique. Même pour moi, même pour vous deux, je pense. Si on a le terme se faire chier, là, quand on va aller s'entraîner à chaque jour, on voudra pas continuer. Puis même, qu'est-ce que ça donne, en fait, de pas avoir de plaisir à ce point-là? Ça veut pas dire que des entraînements qu'on va être toujours « ouais, j'ai hâte d'aller m'entraîner, trop génial ». Mais faut quand même avoir un intérêt. Faut... Tu sais, par exemple, pour toi, pour le patinage, si t'en fais, c'est parce que t'aimes ça, techniquement, là. J'en fais plus, là, mais j'ai quand même continué à donner des cours aux enfants. Oui, c'est ça. Aux enfants. Aux enfants. Aux enfants. Parce que j'aime ça, tu sais. Oui. Puis, ça apporte le côté, je pense, passion, qui était le premier mot de nos valeurs. C'est les gens un peu passionnés... nous, les 3, on est passionnés, Kim, Jackie, puis moi, parce que sinon, là, je vais surtout parler pour les 2 propriétaires. Ils n'auraient pas fait quelque chose d'aussi gros, là. Ouais, non, ça prend de la volonté, Ça là. prend de la volonté, puis ça prend beaucoup de passion de dire, on aime tellement ça qu'on veut le partager au plus de gens possible. Donc, la passion, c'est comme dans tout, comme par rapport à toi et la musique, ça vient de l'intérieur, là. Tu peux pas dire... j'aime un peu ça. Quand c'est une passion, là, c'est vraiment je m'investis et tout ça. Puis, on veut aussi apporter la passion chez les gens. Pas nécessairement dire OK, là, toi, là, tu vas avoir des abdominaux, puis que tu vas être le meilleur. Puis, s'il y en a que c'est ça qu'ils veulent, c'est correct, là. Mais on veut dire moi, j'aime ça aller m'entraîner avec mes amis de filles. Ou moi, j'aime ça aller courir, ou j'aime ça, peu importe, aller à la natation. On veut ça ramène au plaisir aussi. C'est ça ramène au plaisir de dire on va aller chercher l'intérêt. Puis la puissance, qui est un peu moins, pas mon domaine et tout ça, là, mais je pense que c'est d'apporter aussi la force. Là, on va t'aider à te dépasser, on va t'aider à être plus fort que tu pensais. Parce qu'on pense... peut-être que c'est... Je sais pas si c'est plus féminin, cet aspect-là, là, peut-être parce que je suis une femme que je pense ça, mais les poids, on a tendance à prendre pas les poids qu'on serait capable vraiment. Ouais. Fait que, par exemple, là, j'ai le choix entre des 5 et des 10 livres, puis je vois ça beaucoup dans mes cours, puis on dit que 10 livres, ça va être trop, je vais prendre 5 livres. Mais c'est pas... C'est plus parce qu'on a comme... peur un peu de souffrir, ça c'est vrai. Mais aussi, on pense que notre corps, il est pas si fort que ça. Mais en vrai, notre corps, il est très, très, très fort. Ouais. Si il entre dans le studio un lion, un ours, un orignal ou quelque chose qui vient nous attaquer, là, vous allez voir, là, vous allez courir tellement vite. Là. En vrai, notre corps, il est fait comme pour survivre.
Donc, il est capable là, de s'adapter. Là. Il est capable, je dis pas lever 300 livres demain matin, c'est pas ça, mais OK, peut-être qu'on est capable de 20 livres aujourd'hui. Peut-être dans 2 semaines, on va être avec des 25 livres. Peut-être dans 3 mois, on va être avec des 30 livres, puis ça va être vraiment fort. Puis, fait que je pense qu'il y a cet aspect-là de la puissance. Puis, tu sais, la puissance, c'est la vitesse fois la force. Donc, pour le patinage, si, mettons, je sais pas les noms, les vrilles ou les... Les pirouettes. Les pirouettes. C'est-tu patinage de vitesse ou... Artistique. Artistique, c'est ça. Ben, pour aller chercher ton arabesque, ton saut, il fallait que tu aies de la vitesse. Puis il fallait qu'un moment donné, tu pousses dans tes jambes pour te soulever de la glace. Puis ça, c'est la puissance. Ben, c'est le fun. Puis, tu sais, ça m'a amené aussi là, à réfléchir à quand moi, je donnais dans mon stage avec la maison de la famille, là, quand je donnais les cours de step poussette. Oui. Tu sais, en tant que jeune maman qui vient d'accoucher, c'est important la remise en forme. Puis d'avoir quelqu'un qui te guide aussi, parce qu'il y a beaucoup d'activités que tu peux pas faire avant tant de mois après ton accouchement. Oui, tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que vous offrez avec Art Fitness, là. Puis... J'aimerais ça que tu nous parles de celui-là, puis peut-être un peu de tous les services que vous offrez aussi à Art Fitness, autant en nutrition, en kinésiologie, c'est ça? Oui. Puis aussi autres entraînements, là. Ben, par rapport aux mamans poussettes, oui. Donc, c'est ben, justement, les jeunes mamans, ce qui arrive quand qui viennent d'avoir leur petit bébé, premièrement, c'est une grosse étape dans leur vie de femme. Ton corps change. Le corps, il change. Tu dors plus. Il y en a peut-être qui dorment encore, puis tant mieux pour elles, profitez-en. Mais tu sais, il y a plein d'aspects. Puis là, tu t'occupes d'un être vivant. Là. C'est pas comme un chien là, que si tu le sors pas demain, c'est pas grave. Tu sais, lui, le bébé, faut que tu le nourrisses, faut que tu sois tout le temps aux petits soins. Puis il y a comme beaucoup de choses. Ça devient ta priorité. C'est ta priorité. Puis toi, en tant que maman, tu t'oublies. Moi, je suis pas une maman encore, mais tu sais, je le vois un peu de t'es plus la priorité, c'est le bébé qui passe avant tout, puis c'est correct, là. Sinon, il survit pas sans sa maman, là. Il a besoin de sa maman ou de son papa, là. C'est naturel. C'est naturel, c'est ça. Donc, les mamans, il y en a qui étaient très actives, tombent enceintes. Là, ça apporte des restrictions, parce que là, un bébé, ça prend de la place dans le ventre, ça pèse ses organes, il y a plein de changements là, physiologiques qui se passent. À un moment donné, tu peux plus sauter. Il y a des risques de fuite urinaire. Il y a tout cet aspect-là avec le plancher pelvien et tout ça. Donc, toutes ces étapes-là. Et là, finalement, le bébé est arrivé dans la maison. Tu dors plus beaucoup, mais c'est encore important d'aller bouger. Toutes les étapes de la vie. Là. La seule fois que tu peux pas bouger dans ta vie, c'est si tu as les 4 membres dans le plâtre là, à l'hôpital. Faut que tu boives avec une paille. Là, il y a l'aspect aussi de socialiser entre les mamans. Oui. Donc, le maman poussette, on va dehors en gang. J'apporte de la musique, soit sur moi ou soit sur le speaker. Et on fait des tours du parc. Ben, parce qu'il y a le maman poussette puis il y a le maman bébé qui est la même chose, mais à l'intérieur. Là. Fait que le maman poussette qui va commencer bientôt cet été. Donc, on va dehors, on placote, on fait de l'exercice en même temps. Fait qu'on rend tous les aspects utiles ensemble. C'est physique, social et mental. Là. Ben, c'est ça. Puis en plus, on prend de l'air. Puis le petit bébé, il est stimulé parce que il est sorti de chez lui, il est dehors. Puis il y a aussi l'aspect de ça se peut que le bébé pleure. Puis ça se peut que les 3 bébés ou les 4 bébés pleurent. Ben moi, ça m'est pas encore arrivé. Là. Je suis quand même chanceuse, je touche du bois. Mais c'est correct, c'est normal. Ben oui. C'est des bébés, tu sais. Donc, on apporte ce non-jugement-là, puis qui ont le droit d'être là, les mamans. Parce que c'est sûr, si on est, par exemple, au cinéma, puis là, le bébé, il pleure, ben là, OK, c'est pas approprié, tout ça. Mais là, on est là pour ça. Donc, quand les mamans elles viennent, puis que le petit bébé, il pleure, ben je suis comme, tu peux rester si tu veux, là. C'est toi qui choisis. Si un moment donné, tu sens qu'il y a besoin d'aller se coucher, puis tu fais le bout d'entraînement que tu veux avec nous, puis tu peux repartir, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais, Ishing, ben c'est ta décision, là. T'es encore la bienvenue avec nous, là. Parce que sinon, ça serait pas très intéressant de dire on offre le maman-bébé, mais faut pas que votre bébé pleure, puis... Puis vous n'avez pas le choix de rester toute l'heure. C'est quoi qui arrive, vous restez avec nous autres. C'est ça, là, tu sais. Puis dans tous les cours, là, tu peux toujours t'en aller, là. On essaie de déconstruire l'aspect de
tu viens t'entraîner, puis il faut que tu restes, puis sinon t'es un faible, puis le no pain, no gain, puis ça, on dit, écoute ton corps. C'est toi le boss, tu sais. Surtout que tu viens d'accoucher, là. Ah, que oui. Puis en plus, les mamans sont pas toutes pareilles, là. Après l'accouchement, il y en a qui ont eu des césariennes, il y en a que c'est par voie naturelle, il y en a que le bébé il est rendu à 5 mois, 4 mois, c'est tout différent. Il y en a là. que c'est un accouchement plus simple, d'autres des accouchements plus douloureux. Chaque accouchement est différent, là. Vraiment. Puis, tu sais, on leur rappelle aussi, comparez-vous pas entre vous. Le fait qu'on vous rassemble ensemble, c'est pour que vous soyez un peu, pas une équipe, mais tu sais, de vous parler entre vous pour vous supporter. Puis, il y en a qui se donnent des conseils entre eux par exemple, pour le dodo, les trucs comme ça, l'alimentation et tout ça, par rapport au bébé, l'allaitement. Fait que, tu sais, ils placotent entre eux, mais on leur rappelle aussi, chaque femme, chaque humain est fait différent, va vivre les choses différemment. Vous êtes toutes valides, là. Donc, puis les exercices sont adaptés. Moi, je les fais pas sauter. Tu sais, je respecte leur corps de nouvelle maman aussi, là. Mais il y en a que, par exemple, leur retour, on va dire, à la normale de leur corps, il se fait plus rapidement. Il y en a que c'est plus long. Il y en a que... Tu sais, ça va tout le temps changer, là. Fait que c'est ce côté d'appartenance à un groupe. Puis, moi, ce que je tripe, là, j'adore les bébés, là, premièrement. Puis, c'est que j'ai vu des bedaines, des mamans enceintes, les mamans enceintes. Puis après ça, je voyais le petit bébé. Puis après ça... là, ils sont plus dans mes cours de maman bébé, mais ils sont dans d'autres cours. Puis là, j'ai un petit bonhomme qui se promène. Là. Fait que là, je suis en train de le vivre. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu vois toute l'évolution de la petite famille qui se crée. Oui, c'est ça. Puis là, déjà, là, je me sens comme une vieille matante là, qui dit « il a donc bien grandi », puis tout ça. Mais là, je comprends là, pourquoi que les madames dans mon entourage disaient ça quand j'étais petite. Là. Fait que c'est cet aspect-là qui est vraiment intéressant. Puis pour les autres services là, qu'on offre au Gym Art Fitness, c'est très varié, puis ça va toujours en évolution. Parce que quand on est dans une jeune entreprise, tout est à faire. Fait que là, il y a plein de projets. Moi et Jackie, on a un cartable avec notre liste de projets. Parce que là, les deux, on est trop passionnés. Jackie, là, elle a plus de sagesse que moi. Là. Elle me rattrape au chemin très souvent. Là. Des fois, elle Merci, dit Jackie. ouais, non, ça, c'est cool, mais on pourra peut-être pas le faire. Oui, on pourra pas le faire. Ou, Amélie, t'as-tu vraiment le temps? Ou t'as-tu vraiment l'énergie? Là? Parce que là, je te rappelle, tu donnes ça, tu fais ça, tu fais ça. OK, merci. Là, fait que ça, on a notre liste de qu'est-ce qu'on aimerait faire. Il y en a qui vont se faire, il y en a qui pourront peut-être pas se faire, mais c'est comme notre dream list, là, la bucket là, du gym. Mais présentement, qu'est-ce qu'on offre? Donc, le gym, comment il est fait? Il est en 3 sections. Donc, on a le côté cross-training, qu'on donne des cours de cross-training. Il y a le milieu qui est le open gym, qui est vraiment, tu viens t'entraîner en salle librement, comme tu veux, quand tu veux, puis tout ça. Puis, il y a le cours de la salle de cours de groupe qui est comme un peu ma salle, que je donne plus de cours de groupe. Les cours de groupe, on donne des cours avec rayon de partage. Ils sont offerts par rayon de partage. Les mamans bébés, les fit 30, les fit 45, tous ces cours-là. Mes cours de Zumba aussi. Jackie, quand elle va avoir fait son accouchement, parce qu'elle est enceinte présentement, là, à la sortie du podcast, elle sera plus enceinte. Il y aura un petit bébé là, parmi nous de plus que j'ai très hâte. Elle donne des cours de yoga aussi. Elle est formée en yoga. Ensuite, dans le open gym, les gens, soit qui font leur propre entraînement qu'ils choisissent de faire, soit qu'ils me rencontrent moi ou Jackie pour faire un programme d'entraînement. Donc, on rencontre la personne 1 à 1. On passe un bon 1h30 ensemble, soit qu'on fait des tests physiques. Si la personne elle veut voir la condition de sa condition physique, ben on fait l'évaluation. Donc, on va faire des push-ups, les planches. On va faire des tests adaptés à ce que la personne souhaite évaluer, là. Puis il y en a qui veulent pas, puis c'est bien comprenable parce que des fois, de juste savoir que tu as fait 2 push-ups, OK. J'ai fait 2 push-ups, ben c'est correct. Là. Moi, le but, pourquoi tu es là avec moi, c'est que tu veux bouger, tu veux te remettre en forme ou tu as un objectif, ben là, on va travailler là-dessus. Donc, avec la personne, j'essaie d'établir là, un programme qui est adapté, qui est modifiable parce que, comme on avait parlé, ben
des fois, le temps nous permet pas, ou on a des obligations, ou par exemple, on attrape une 6e fois la COVID, ou peu importe, il y a eu la gastro dernièrement. Donc, on peut modifier l'entraînement. Puis, ce qu'on offre, c'est comme c'est des programmes de 6 semaines. Fait que sur 6 semaines, ton programme il évolue. Donc, on change les répétitions, on change les séries, on change la charge. Mais ça, c'est un programme traditionnel là, que je vais parler, là, qui est au gym, là, quand la personne veut vraiment aller au gym. Ensuite, on peut faire des programmes à la maison. Donc, mettons, je pourrais dire, Christophe, qu'est-ce que tu as comme matériel? Puis là, tu me dirais, mettons, j'ai aucun matériel de sport. J'ai même pas un vélo. Ce qui est le cas. Mais là, je te dirais, il n'y a pas de problème. T'as-tu des marches chez vous? T'as-tu des souliers? T'as-tu, tu sais, on peut tout faire là, à la maison. Là. Puis pendant la COVID, on en avait fait des entraînements en Zoom, là, tu sais. Moi, j'avais pas full de matériel dans mon sous-sol, puis on faisait tout au poids du corps. Fait que là, on adapte aussi. Ensuite, ça peut être un programme de volleyball, de badminton, de renforcement spécifique aux qualités physiques que tu veux travailler. Ensuite, côté cross-training, c'est les cours de cross-training qui se donnent. Là, on a Kim, on a Patrick, on a Benoît, on a Eve, qui sont nos coachs qui vont donner les cours de cross-training. Puis moi, tranquillement, pas vite, qui en donne aussi. Là. Pour les services, il y a ça. Autre chose qu'on offre aussi, c'est d'aller faire des échauffements ou des moments d'activation dans des événements sportifs. Okay. Comme l'été passé, j'étais allée faire l'échauffement à Fort-Causac, les 2 journées. Oui. C'était vraiment le fun, là, justement, de dire les équipes sont toutes craquées. Comme la fébrilité dans l'air. Puis là, toi, t'arrives, puis tu leur fais faire un bon échauffement pour que ils se blessent pas au premier défi là, qui passe une belle fin de semaine aussi. Là. Ben oui. Puis même moi, j'ai vraiment trippé à faire ça. Là. Puis même... comment il s'appelle, le monsieur avec la barbe blanche? Là, le Perfora? Ouais, c'est ça, de Fort-Causac. Il était venu à la fin avec moi faire les exercices. Puis, donc c'est ça. Là, on était allé aussi faire l'échauffement à Saint-Alexandre-des-Lacs. Il avait fait une course de 10 km là, l'automne passé. Ouais. Fait on fait des petits pop-up comme ça là, si les gens ils veulent nos services là, pour aller bouger. Je t'écoute parler de tous les services que vous avez puis que vous offrez. Je pense qu'on peut dire que le gym Or Fitness, c'est plus qu'un gym. Oui, c'est vraiment une communauté, un groupe de plusieurs personnes, plusieurs personnes. J'ai pas compté le nombre de membres qu'on a là, qui viennent s'entraîner, mais on essaie d'avoir ce côté-là, qu'on est une grande, grande famille. Ouais. Donc, ça inclut les gens de Québec, les gens de Causa-Piscale, tous les gens qui veulent s'entraîner, tous les gens qui veulent bouger. On a aussi, on fait on offre des conférences des fois par la nutritionniste Catherine Lepage. Donc, le mois passé, elle est venue faire passer un bon 1 heure, 2 heures avec nous, expliquer par rapport aux suppléments. Donc, tous des sujets qui peuvent être délicats parce que d'un côté, il y a beaucoup de produits qui sont vendus puis qui promettent des choses. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il y a des dangers? En tant qu'être humain normal, là, de même moi, je suis pas nutritionniste, je peux voir des produits même qui se vendent à la pharmacie puis dire ça a l'air le fun, perte de poids facile. Ouais. Il y a tellement de produits qu'en tant que consommateur, c'est dur de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est pas. On est rapidement perdu. Là. On est rapidement perdu. Puis si on n'a pas l'information, on le sait pas. Ouais. Puis on avait le congrès de kinésiologie dernièrement. Puis j'ai écouté les conférences par rapport aux produits amaigrissants, à toute cette espèce d'industrie-là qui profite un peu de l'image corporelle des gens. Donc, nous, on essaie... Puis là, je veux pas dire qu'il faut pas perdre de poids ou que c'est pas correct. Là, tout le monde a leurs propres objectifs. Mais nous, c'est qu'on peut pas promettre des choses comme sur les suppléments qu'ils vendent. Là. Puis il y a des suppléments qui sont bons. Là, c'est ça que Catherine nous a parlé l'autre fois. Là, elle dit, tel supplément, dans telles conditions, parce que tu es un athlète puis que tu veux telle sorte de choses, ça, c'est correct si c'est contrôlé. Tel autre supplément, il sert un peu à rien parce que dans ton alimentation, tu vas le chercher naturellement. Fait qu'elle est allée vraiment comme démystifier, puis ça nous a, même nous, ça nous a renseigné de savoir
quand nos clients, ils consomment des trucs comme ça, ben moi, je leur propose, là, tu sais, puis c'est pas par jugement ou rien, je dis, ben est-ce que ça t'intéresserait juste d'avoir une consultation avec la nutritionniste pour savoir est-ce que c'est correct, tu sais? Puis oui, il y a des suppléments qui sont corrects, puis tout ça, là, donc... Puis tu sais, je pense qu'il faut aussi, là, si quelqu'un qui s'entraîne ou qui fait tout type de sport, qui veut utiliser ces suppléments-là, tu sais, il faut pas oublier non plus que c'est de l'argent, là. C'est très cher, Fait qu'avant d'investir là-dedans, savoir quoi prendre, puis si tu as besoin de le prendre, tu pourrais sauver de l'argent. Oui, ben c'est comme un peu quand on va chez le médecin, puis dire, par exemple, pour mon asthme, l'asthme, ben... tu serais pas allé chercher ta pompe avant de savoir, mettons, j'ai de l'asthme, je vais chercher ma pompe, puis je choisis mon dosage, puis tout ça. Fait que c'est un peu une sécurité de plus de dire, on prend ton profil, puis qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce que, finalement, c'est de l'argent un peu à poubelle et tout ça. Donc, tu sais, nous, en tant que kinésiologue, on n'est pas les spécialistes là, de l'alimentation, des suppléments, ça va être vraiment la nutritionniste, mais cet aspect-là de communauté qu'on veut éduquer nos membres, puis on veut s'éduquer nous-mêmes aussi. Oui. Donc, en allant chercher des gens avec leur propre expertise, ben c'est juste bénéfique pour tout le monde, là. Vraiment. Puis moi, ça m'amène, tu sais, on parlait d'argent avec les suppléments alimentaires, là. Mettons que moi, j'ai pas tant d'argent pour aller au gym. Est-ce que vous offrez des choses un peu plus gratuitement? J'avais vu aussi une publication, là, t'es dans un parc. Oui, à cause fiscale. Oui. Ben justement, ça aussi, c'est un aspect là, qui est intéressant de parler parce que c'est vrai que c'est des frais, là. C'est des frais là, de s'entraîner au gym, de suivre mes cours, de me payer pour une rencontre individuelle. Là. Puis ça, on est totalement conscient de tout ça. Là. Donc, par rapport aux cours gratuits, il y a la ville de Causa-Piscale, il y a la ville aussi de Lac-Saumon. Ben là, Lac-Saumon, c'est pas nous qui le donnons cet été, là, mais Causa-Piscale, ils nous payent pour offrir gratuitement à la population des cours de groupe. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, dépendamment des organisations, comme Rayon de partage présentement, on donne des cours gratuits au gym qui sont offerts par Rayon de partage. Donc, les gens, ils viennent s'entraîner, ils repartent, puis c'était gratuit et tout ça. Il y a aussi, sur la page du gym, des fois, on va partager des informations, on va partager des outils un peu pour s'entraîner à la maison, des trucs comme ça. Donc, on est capable de bouger à moindre frais quand même. Ouais. C'est pas obligé là, de prendre l'abonnement, puis le ci, puis le ça. C'est ça. Puis il y a aussi l'aspect d'investissement dans la santé, dans ta propre santé. Ouais. Donc, mais c'est propre à chaque personne de prendre cette décision-là aussi. Tu sais, il y a des entreprises qui remboursent l'activité physique. Il y a des assurances qui remboursent des services comme les nôtres ou comme la nutritionniste ou des trucs comme ça. Fait que c'est aussi de réfléchir à comment que je pourrais me payer ce service-là ou me payer cet abonnement-là, puis être capable de pas me ruiner, là, puis tout ça, là. Non, donc, il y a ça. Puis, par exemple, je veux donner un exemple de... Tu me rencontres, on établit un plan d'entraînement, mais après ça, tu le fais chez toi. Donc, c'est possible aussi, là. Okay. Tu me payes une fois, tu fais ton entraînement. On essaye aussi surtout de... Parce qu'on a des cartes punch, on a des abonnements limités, tout ça. On essaie tout le temps d'offrir à la personne ce qui va être le plus avantageux, là. Des fois, on lui dit... Là, parce que, mettons, on a des abonnements de 12 mois. Ils sont moins chers, mais c'est 12 mois. Tu payes tous les mois pendant 12 mois. Ouais. Alors, on leur dit, ben, est-ce que vous êtes certain que c'est ça qui vous convient? Parce que si vous venez juste 2 mois ou, mettons, que tu as été transféré... J'avais payé mon abonnement 1 an. Ben, c'est ça. Puis c'est triste. C'est pas ça qu'on veut, là, tu sais. On veut que tu puisses t'entraîner toute l'année. Puis, mais si c'est comme une situation incertaine de, hey, je suis juste là l'été. Hey, ben, peut-être tel autre abonnement, ça va être moins cher, puis tu vas être correct avec ça. L'été, c'est ça, Christo est dans la vallée, donc, tu sais... Moi, je risque de prendre mon abonnement. Je suis en train, justement, de regarder lequel serait plus avantageux. Les options. Puis moi, à l'inverse, ben, ça va peut-être soit des passes individuelles, une carte à punch, ben, c'est le fun de s'entraîner ensemble. Fait que... Ouais, fait que c'est bon à savoir. Puis, pour, parlant d'argent puis de paiement, ça va faire le pont sur
un autre sujet de l'entraînement qui est la motivation. Oui. Moi, c'est drôle. Moi, ma motivation première, c'est de payer. Tu sais, je suis étudiant, Ouais, ok. je mets de l'argent là-dedans. D'investir, Non, mais c'est là, vrai. ouais. Fait que je me dis, OK, si là, je prends un abonnement pour une session, donc 3 mois, puis que là-dedans, j'y ai été 10 fois, pas été rentable, mais de l'argent. Si c'était une carte à punch, c'est correct, mais Ouais, si c'était illimité, c'est ça, limité. c'est plate, là. Mais si j'y vais 2-3 fois semaine, pendant les 15 semaines que je suis à rentres dans ton Québec argent puis que en je vais à masse. mon gym, je rentre en masse dans mon argent. Fait que ça me pousse à y aller. Je me dis, j'ai payé pour moi y aller. Ouais. C'est peut-être un peu ridicule, Non, mais c'est vrai, il y a des gens que c'est ça. c'est ma motivation à moi, tu sais. Mhm. Il y a de justement cet aspect-là monétaire. Puis, il y a aussi l'aspect de quand tu t'inscris pour des cours de groupe, ben, tu as jusqu'à 2 heures avant pour te désinscrire. OK. Fait que si, ben, c'est surtout une question de logistique pour nous parce que si, par exemple, on est 5 à s'inscrire puis que tout le monde, à dernière minute, annule, ben moi, j'ai préparé un cours pour rien, puis... tu sais, c'est nous qui avons perdu d'avoir travaillé dans le vide, là. Donc, il y a ça qui a fait que cet aspect-là de dire « je suis inscrit », je dois y aller. Ouais, c'est ça. Puis aussi, est-ce que j'ai pris la place de quelqu'un qui aurait aimé ça y aller? Parce que les cours, il y a un nombre maximum pour l'espace, là. Ouais. Sinon, on serait 100 personnes, il n'y aurait pas de problème, là. Moi, j'aurais de la misère plus, là, mais il y a ça. Il y a l'aspect motivationnel de si vous y allez en couple ensemble, ben c'est comme un peu une attente que vous vous faites. Se craquer l'un l'autre, là. Oui, un peu c'est aussi, ça, là. un engagement. Fait que c'est un engagement de nous deux. Si, par exemple, ben, justement, vous terminez vos corps de travail à différents endroits, puis là, il y a juste Christophe ou il y a juste toi qui se pointe, OK, là, c'est plate. Fait que cette motivation-là de si je suis pas là, mon conjoint ou mon ami ou mon frère, il va m'attendre tout seul au gym, Ouais. puis c'est comme si je le choke, là. Fait que cet aspect-là motivationnel. La motivation aussi, c'est les petites réussites, les petites victoires, un peu comme des escaliers, là, on va dire, là, parce que quand on vit des réussites, on est heureux. Ouais. Puis on a de la confiance en nous. On se sent plus capable d'en réaliser après, là. Donc, encore là, avec les poids, mettons que je parlais, là, un 5 livres. Hey, là, après ça, hey, je suis rendue à 10 livres. Hey, là, je suis rendue à temps. Puis là, je parle des dumbbells, là, pas en perte de poids, là. Donc, ça, on se rappelle, j'ai des clientes qui me disaient, tu sais, ben, non, ils me le disent pas. Moi, je le remarque. Ils sont rendus à des 15 livres, mais avant, ils prenaient les 5 livres. Puis là, je leur dis, là, je sais pas si vous réalisez, là, même toute la gang que vous êtes là, vous avez toutes augmenté votre capacité physique. Fait qu'il y a cet aspect-là de réussir ça. Il y a aussi, si j'y vais 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine pendant 1 mois, je me mets une récompense. Mettons, je fais garder les enfants, puis là, je me fais une soirée à moi avec une petite coupe de vin ou peu importe, là, qu'est-ce qui te rend heureux ou un voyage, hey, on va aller à Bonaventure, sa plage. Tu sais, toutes des petites choses qui dit, ben, si je le réussis, puis c'est tout le temps dans le rester dans ce qui est sain pour toi, là, tu sais. L'aspect du temps, on va dire, parce que c'est les objectifs SMART un peu que je suis en train de parler. Donc, spécifique. Faut que tu aies quelque chose de tangible, mesurable. Donc, le 3 fois ou le 2 livres de poids. Ensuite, réaliste. Ouais. Donc, je peux pas dire demain je cours un marathon parce que ça sera impossible. Parce que je suis pas rendue à courir un marathon. Ensuite, dans un temps donné. Donc, si on le met dans l'univers, là, on se dit un jour, je vais courir mon 5 km. Si c'est ça vraiment que j'ai envie de faire dans la vie. Ben... Un jour, c'est vague. Un jour, c'est très vague, puis ton corps et puis ta tête va te dire ça pourrait être dans un mois, ça pourrait être plus tard. Puis là, on reporte, puis là, on reporte, puis là, on reporte. Si tu te dis l'été prochain... Je m'inscris en plus. Ouais. Mettons, je m'inscris à une course. Là, tu as un engagement monétaire. Tu as un engagement personnel, de réussite personnelle, de dire hey, j'ai envie de traverser la ligne d'arrivée, puis... on parle même pas de vitesse, là, de dire je veux faire tant de temps. Ou tout ça. Juste le faire. Oui, c'est ça. Je veux juste le faire, mon 5 km. Là, tu te dis, mettons, c'est le 10 juin. Tu sais. Fait que là, c'est dans ton calendrier. C'est comme un rendez-vous, là. Tu sais. Tu peux pas le manquer. Fait que là, il y a cet aspect-là de dire OK, ben mettons, je commence en janvier ou peu importe le temps que tu commences, j'ai un deadline qui m'attend.
Puis, ça me fait penser, côté communauté, on s'est inscrit quelques membres, les coachs aussi, quelques coachs, au marathon de Rimouski. Le marathon de Rimouski, moi, je fais pas le marathon, je fais le demi. Il y en a qui font le 10, il y en a qui font le 5, il y en a qui font le 2,5. Il y a toutes les distances. Ce qui est intéressant par rapport au mesurable, je sais pas si le marathon de Rimouski le fait, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font, ben tu fais la distance que tu peux aussi, là. Ouais. Fait que si, mettons, là, même moi, ça se peut que ça m'arrive là, en septembre. Là, je me suis dit, je fais le demi-marathon, let's go, puis tout ça. Puis ça se peut que finalement, mon corps, je me suis mal préparée, puis que j'ai fait des erreurs dans ma planification, que j'ai eu trop de millions de projets comme d'habitude. Puis que j'arrive en septembre, puis que rendu à 15 km, je suis plus capable. Ben, je vais arrêter, puis je vais m'écouter, puis je vais prévenir les blessures. Mais à la place de me dire je suis un échec, j'ai pas réussi, blablabla, ben j'ai fait mon 15 km. T'as fait 15 km quand même, là, si ça reste ça, 15 km. Puis c'est un 15 km, ben mettons, on met ça au 5 km pour quelqu'un. Le 5 km, ça peut être leur demi-marathon aussi, là, c'est ça, dépendamment de la condition, puis dépendamment de chaque corps est différent, il y a la génétique, il y a tellement d'affaires pour dire à quel point que notre corps il est plus capable de courir qu'un autre ou quelque chose de même. Donc, si j'arrête à 4 km, parce que finalement, ben, je sens que j'ai mal à quelque part, ben, c'est pas grave non plus. Fait que c'est ça l'aspect de l'objectif SMART que j'essaye de mettre dans mes rencontres. J'ai encore du travail à faire, là, de bien établir ça avec les gens, mais de se dire, c'est écrit noir sur blanc, puis ça m'aide à me motiver. Puis pas le A aussi qui est... ajustable. L'activité choisie ou ajustable? Ou... Ben, c'est ajustable. OK. C'est ça. Fait que dans le fond, là, je peux dire le modèle là, classique qu'on utilise à l'école, ben, je veux m'entraîner 2 fois par semaine pendant 1 mois dans le but de me mettre plus en forme, de me sentir mieux ou des trucs comme ça. Puis, ce que ça fait, c'est que si le 3 fois par semaine, c'était trop, ben, je tombe à 2 fois par semaine. Ou si 3 fois par semaine, ça va super bien, puis je tombe à 4 fois, c'est correct aussi. Puis, à la fin du mois, ben, je peux faire une évaluation puis dire, OK, Amélie, qu'est-ce qui s'est bien passé? Puis, qu'est-ce qui a été plus difficile? Fait que dans ce temps-là, ben, tu te dis, mettons, ben moi, m'entraîner le matin, finalement, c'était pas une bonne idée. Ben, on peut dire le mois d'après, OK, est-ce que le midi, ça serait une bonne idée? Tu sais, je finis de travailler à cette heure-là, mettons, à midi, puis je reviens à 1h30 ou peu importe. Est-ce que là, ça serait un bon moment? Si ça marche, ça marche. T'sais, on est toutes uniques. Fait que c'est juste de trouver notre propre fonctionnement. Puis faut pas avoir peur de changer des trucs, tu sais. Si ta motivation première, si ton but premier change, c'est pas une défaite, là. Oui, non, c'est ça. C'est ça, là. C'est comme de se dire peut-être que finalement, je déteste la course complètement, mais le vélo, j'aime ça. Bon, ben changeons pour le vélo. Alors, là, le but, c'est pas de souffrir. Ben, il y en a qui aiment ça, full souffrir, là. C'est correct de... Il y en a qui vont chercher l'activité physique, l'intensité, puis ils aiment ça, sentir qu'ils sont raqués. Se dépasser. Dépasser, c'est parfait. C'est chaque personne ont leur motivation intrinsèque. Puis par rapport à la motivation, là, ça vient de me faire penser intrinsèque versus extrinsèque. Intrinsèque, ça vient de moi. Okay. C'est pour moi, je le fais pour moi. Je le fais pas parce que ma soeur me dit de le faire ou parce que ben là, ma voisine elle court à tous les jours, là, ben là, je devrais y aller moi aussi. Ou c'est de comment moi je me sens à l'intérieur. Est-ce que je cours parce que je me sens que je me dépasse? Est-ce que je cours parce que après ça, dans ma journée, je me sens bien? Est-ce que, par exemple, j'avais une blessure, puis là, je l'ai guérie, puis... Ou c'est une activité que j'aime profondément faire aussi, là. Parce que, tu sais, la motivation... Moi, l'activité physique, tu sais, de tranche de vie personnelle, j'avais commencé à bouger pour perdre du poids, là, comme beaucoup de gens, là. Tu sais, j'ai commencé en secondaire 1, puis, tu sais, le classique, les images de la TV, les top modèles. Puis en plus, au secondaire, on se cherche. On n'est pas adéquat, on se trouve jamais adéquat. Les garçons, ils vont grandir après les filles. Tu sais, tout... Notre corps change énormément aussi. Tellement, il y a beaucoup de choses. Fait que, moi, j'avais commencé pour ça parce que je me disais, ben là, je suis pas aussi mince que les filles dans ma classe ou des trucs comme ça.
Fait que j'avais commencé l'activité physique, puis c'est là que j'ai découvert que j'aimais le volleyball, j'aimais le badminton, mais c'est à partir de cette intention-là. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui veulent perdre du poids, puis si c'est ça qu'ils veulent, c'est correct. Mais ça, pour que ça soit fait de façon saine, de façon à ce que ça soit réaliste aussi, parce que la perte de poids, ça, on pourrait faire des heures et des heures là, de discussion là-dessus, c'est multifactoriel. C'est beaucoup de facteurs, puis il y a des facteurs qui ne sont pas notre ressort plus qu'on pense. Plus qu'on pense. Donc, il y a beaucoup de choses. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup en discussion par rapport à la kinésiologie, la perte de poids, la fameuse perte de poids. Donc, par rapport à la motivation, moi, puis là, c'est très personnel, là. Tu sais, c'est pas... c'est de dire, je promets pas que tu vas perdre 50 livres dans 2 mois. Parce que je sais pertinemment que ton corps, ça se peut qu'il ne veuille pas perdre 15 livres de même. Puis, quel rythme de vie tu vas t'infliger pour ça et tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'essaye de me dire, le poids, oui, ça peut être un objectif, mais j'aime mieux me concentrer sur quelque chose que c'est sûr que tu vas être capable de faire. Tu sais, par exemple, si tu dis, moi, je voudrais perdre 20 livres, là, tu sais, tu pourrais dire ça. Ben moi, je te dirais, Christophe, ça, je comprends, là. Je comprends, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, toi, si tu perdrais 15 livres, ça serait... Il y aurait un problème. Ouais, là, comme... je te le recommanderais pas pour ta santé, là. Ouais. Mais ça pour dire, là, si tu veux perdre du poids, mais là, tu fais tous tes entraînements, Christophe. Tu fais tes 3 entraînements par semaine, tu manges bien, tu dors assez, puis tu perds pas ton 20 livres, ben là, tu vas te sentir comme en échec. Mais t'es pas un échec, là. T'as réussi toutes ces affaires-là. Fait que c'est pour ça que ça, c'est un aspect délicat. Puis c'est un sujet qui m'intéresse puis que j'essaie de me former le plus possible pour guider au meilleur de mes connaissances les gens qui veulent cet objectif-là. Mais présentement, j'essaie de ramener, de dire qu'est-ce qu'on peut faire qui est sûr qu'on va réussir. Pas qui est sûr, ça se peut qu'on ne le réussisse pas pareil, mais qui est tangible. Là. Qui est tangible puis qu'on a un pouvoir d'accès dessus. On a un pouvoir de prendre notre voiture puis d'aller au gym ou d'y aller à pied ou d'aller faire une sortie de vélo ou d'aller promener le chien ou tout ça. Puis bouger est déjà une victoire. C'est ça. D'aller danser juste dans la maison. Là, tu mets de la bonne musique puis tu danses. Tu fermes les rideaux si tu veux pas que personne te voie puis t'as bougé puis c'est correct. Là. Ça a été... Bon, premièrement, ça a coûté 0$. Deuxièmement, t'as dû rire parce que des fois, il y a des mouvements que tu t'attendais pas de faire. Tu te rends compte, finalement, ta coordination n'est pas aussi bonne que tu le croyais. Voilà. Fait que tu termines ta danse, puis tu te sens un petit peu... Tu es quand même heureux, là, finalement. Là, donc, c'est très variable, là, les types d'activités physiques, les types de motivation, les types de tous les objectifs qu'on pourrait avoir, là. Ben, ça m'amène, tu sais, objectif. Mettons, on prend nous deux, là. Ouais. On va aller, mettons, plus personnel pour cet aspect-là. Thérapie de couple, là. Mais tu sais, Christo, lui, son objectif est plus dans une prise de masse. Oui, de la prise de masse, oui. Mais moi, ça va plutôt être dans une perte de gras. Ouais. Donc, tu sais, mettons pour nous, là, qui, lui, va plus être dans une prise de masse, puis moi, dans l'inverse, est-ce qu'il y a comme des activités fétiches? Mettons, on dit souvent, là, perte de poids égale cardio, prise de masse égale muscu, mais tu sais, y a vraiment, là, un peu... Un remède miracle. C'est ça, un peu une recette magique pour, genre, ton objectif? Ben, je dirais plus non que oui. Ouais. Tu sais, ça reste tout le temps dans la variation. Vous parlez d'une activité que vous feriez ensemble ou de chacun de votre bord, de qu'est-ce qui est comme recommandé? Chacun de notre bord. Ouais. Premièrement, pour ce qui est de la perte de poids puis de la prise de masse, je recommanderais la nutritionniste. Parce que qu'est-ce que votre corps a besoin pour justement construire des muscles, puis par rapport à la perte de poids, c'est vraiment la nutritionniste qui va pouvoir te guider dans ton alimentation. Ensuite, pour la prise de masse, c'est sûr que c'est plus musculaire. C'est plus travailler avec des charges lourdes, des plus petites répétitions et tout ça. Puis pour la perte de poids, on va dire théoriquement, parce que il y a plein de facteurs que tu contrôleras pas, mais mettons que tu as une saine alimentation,
avec la nutritionniste puis à tête, ben c'est beaucoup avec la dépense énergétique. Fait que, oui, il y a du cardio, mais oui, il y a de la musculation. Il pourrait avoir du patin, il pourrait avoir du vélo, il pourrait avoir... Dans le fond, c'est de t'amener à une activité physique régulière, là. Ouais. Tu sais, on parle de nutrition puis de génétique et tout. Tu sais, moi puis Christian, on va manger le même repas. Lui pourrait manger une poutine toute la semaine, pas grossir. Moi, si je Je vais fais être ça, malade, là... je vais être malade, mais je vais pas prendre une livre. Ben, c'est ça, tu vas avoir sorti, mais c'est ça, c'est un... Il y a beaucoup de ben, il y a de la recherche là, présentement là, qui se fait par rapport à ça, là, par rapport à justement pourquoi, Christo, tu mangerais de la poutine à 30 malades. Là. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Là. Puis c'est pas un sujet que je maîtrise, tu sais, que je commence la kinésiologie et tout ça, mais par rapport à l'information que j'ai vue à date. Parce que la fameuse perte de poids, de gras, on va dire, là, tu sais, on va parler des zones, là, il y en a qui veulent perdre le gras du bras. Exactement, moi! Le tour de taille, les cuisses. Premièrement, comment qu'on stocke notre gras? On choisit pas. Ouais. On choisit pas. Fait qu'il y en a qui vont plus... Ben, les hommes, ils ont tendance à plus le prendre dans le ventre, les femmes, plus la poire et tout ça. Ce que je dis à mes clientes et à mes clients, c'est que si tu veux perdre du poids, du gras à un seul endroit, c'est de genre mes bras. Genre, c'est de la liposuction. C'est de la chirurgie esthétique. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, mettons, quand on s'entraîne, on travaille les bras, mais là, on va tonifier tes bras. Mais on va pas dire « Ah, on a enlevé le gras qui s'est accumulé là. » Ouais. C'est plate. C'est jamais magique, c'est jamais miraculeux. Si c'est trop miraculeux, il faut rester sur nos gardes, de se dire « OK, qu'est-ce que c'est? Ouais. » Mais je pense qu'il y a une partie qu'on essaye de véhiculer avec le gym de l'image corporelle, que tous les corps sont beaux. Tout de ce qu'on devrait voir à la télévision, c'est de la diversité. Ça veut pas nécessairement dire que t'es en surpoids, que t'es pas en santé. Non. Parce que le poids, il y a tellement de facteurs. Là. Il y a des médicaments qui font prendre du poids, il y a l'hérédité, il y a l'environnement social, il y a t'habites où aussi, ça peut varier. Il y a tellement de choses, ça finira jamais. Là. Tu sais, la médication, j'ai commencé à prendre un traitement à la cortisone, j'ai pris 15 livres. C'est ça. Puis en un mois, je paniquais. Puis c'est pas parce que t'étais là, on va dire, là, parce que il y a la grossophobie, là, tu sais, les gens qui vont catégoriser les gens de gros de pas en forme, lâche, il fait juste manger toute la journée. Ben là, arrêtons. Non, mes habitudes n'ont rien changé. Je me suis juste donné un traitement à cortisone en tout parce que t'avais besoin pour ta santé. Puis c'est l'aspect aussi qu'on veut dire, arrêtons de juger le poids des gens, arrêtons de faire des commentaires. Si, par exemple, là, on te met le même exemple sur toi. Là, t'as pris des médicaments, t'as pris du poids, puis là, quelqu'un va le remarquer. Ben, premièrement, qu'ils le disent pas. Ouais. Genre, parce que toi, tu le sais déjà. Là, t'as pas besoin. C'est même pas... Puis ça fait pas que... Je suis sûre que Christophe, il a pas dit « Ah, ma blonde est moins belle. » là. Je suis sûre qu'il t'a trouvé autant belle puis qu'il t'a autant aimé. J'ai surtout plus besoin de me rassurer, je te dirais. Puis c'est ça, parce que c'était ton image corporelle à toi. Là, ouais. Puis moi aussi, j'en ai repris du poids. C'est variable, tout ça. Là, par exemple, tu as pris 15 livres, puis finalement, tu reprends un autre médicament, on va dire, là, parce que tu as un autre problème. Là, on va te donner plein de problèmes de santé. Puis là, ce médicament-là, ça fait que tu as tout le temps un peu mal au cœur, puis ça fait que tu manges plus bien parce que... Puis finalement, tu sais, t'es malade, là. Puis là, tu perds full de poids, puis là, tout le monde dit encore « Hey, t'es donc bien belle, là. » Puis là, hey, ça te fait bien, puis... Là, ça te mais toi, t'es... C'est ça. Puis ils savent pas de dire... Ils savent pas si ta perte de poids, tu l'as faite tu l'as fait en ayant un mode de vie sain qui est équilibré, là, qui est pas dans l'excès, là, parce que, tu sais, il y a l'espèce de poids, le poids naturel, là, qu'on commence à entendre parler, là, qui dit, c'est quoi ton poids quand que tu fais de l'activité physique normale puis de l'alimentation équilibrée? C'est quoi ton poids là? Mettons, là, je dirais pas de poids, là, mais c'est tant, c'est ton poids naturel. Oui, puis tu sais, ça aussi, c'est génétique, là. Mettons, moi, dans ma famille, on a les os
énormément lourd. Les gens vont me regarder, ils vont me dire « Ah, tu pèses ta? » Je suis comme « Ah, fais peut-être un plus 20, là. » Ben, que dans le fond, t'as peut-être, mettons, la carrure plus, là. Tu sais, ben, comme moi, là, tu sais, je viens d'une longue génération de fermiers, puis tout ça, là, tu sais, on est tous faits différemment. Là. Il y en a qui vont avoir, être plus filiformes, il y en a qui vont être faits plus larges. Et on est grand, on est petit, c'est juste que la question du poids, là, c'est tellement... ben, premièrement, ça apporte beaucoup de... les gens sont consciencieux de eux-mêmes en se trouvant tout le temps trop gros. Ou les jeunes garçons secondaires, là, parce que là, je parle beaucoup de par rapport à du surplus poids, tout ça, mais les jeunes garçons secondaires, « Ah, là, je suis pas assez musclé, là, je ressemble pas à Zac Efron. Je suis pas assez musclé, je suis trop petit. Ça apporte des complexes aussi, là. Puis ça veut pas dire que ces jeunes garçons-là, ils sont pas adéquats puis que leur corps est pas correct, là. C'est ça, c'est ce qu'on voit beaucoup, ça nous influence, puis c'est un gros travail, là. C'est moi jeune, je l'avais vécu. Moi, j'ai eu ma puberté bien après d'autres mondes. Moi, ça a été un été. Bam. J'étais tout petit, jusqu'en secondaire 2. Puis en secondaire 3, je suis arrivé, j'étais plus grand que tout le monde. Ouais. Puis pendant ce temps-là, j'ai un ami qui, en 6e année du primaire, il avait déjà de la barbe, genre. Ben, c'est ça. Puis tu choisis pas. Puis il y en a que par rapport à la prise de masse, là, si on retourne sur ce sujet-là, ben ça va dépendre aussi de plein de facteurs. Est-ce que... Parce que, tu sais, j'en ai des clientes qui ont peur d'avoir des gros bras parce qu'ils font des poids avec moi, là. Puis là, je leur dis, non. Si tu savais le nombre de jeunes garçons, là, tu sais, qui passent, là, des heures à vouloir être plus musclés, puis là, je parle naturellement, là, parce qu'il y a des stéroïdes, des trucs comme ça qui vont faire... Consommez pas ça. Consultez la nutritionniste. Oui. Même s'ils consomment parce que, par exemple, ils veulent devenir bodybuilder ou whatever, ben si tu le fais, assure-toi d'être conseillé, d'être entouré des bonnes personnes parce que ça peut rapidement devenir dangereux et même mortel. Ben, il y a plein d'effets. Il y a plein d'effets secondaires. Ben là, si on rentre dans le sujet des stéroïdes, qui n'est pas mon sujet que je connais non plus. Là, ça va mais être une parenthèse. C'est parenthèse stéroïdes. Consulter des professionnels de la santé. Pas des gens qui vont dire tu veux prendre 50 livres de masse, fais-le tout de suite. YouTube, là. YouTube, non. Puis les pubs louches sur Internet, puis les choses comme ça. Non, c'est ça. Des gens qui ont un ordre professionnel, ben là, nous, on a une fédération, là, en attendant peut-être d'avoir un ordre, là, mais tu sais, quand il y a un ordre, d'habitude, là, on peut se fier, là. Ou même d'en parler parce que tout ce qu'on consomme, ben là, mettons, des patates, ben là, il n'y a pas trop d'interactions médicamenteuses, là, mais justement, des stéroïdes, tu sais pas, là, si tu prends un autre médicament, est-ce que ça peut faire un effet? Les effets secondaires, est-ce que tu les veux vraiment? C'est juste de prendre des décisions éclairées, pas juste de se lancer dans un mouvement, parce que moi, je pourrais dire demain matin, là, je vous vends là, la pilule qui va vous faire perdre du poids. Ben... De un, je suis qui, là? Je suis qui pour te promettre ça, là? Fait que, c'est ça. Tu sais, pour revenir à prise de poids, perte de poids, j'ai l'impression que de fréquenter un gym, en tout cas, pour moi, à la base, c'était vraiment pour prendre du poids. Ouais. C'était vraiment ça. Puis j'ai rapidement réalisé que, premièrement, c'était excellent pour ma santé mentale. Ouais. Quand je vais au gym, je ne pense qu'au gym, je ne pense qu'à mes mouvements et je décroche totalement de tout le reste. Et aussi, j'ai réalisé que même si au final, j'ai pas pris tant de poids, pour vrai, ça n'a pas vraiment changé, mais je me sentais tellement mieux dans mon corps parce que je le comprenais. Ouais. Parce que je prenais, disons, 3 heures par semaine à juste être avec mon corps, le faire bouger, puis, tu sais, réfléchir aussi après, là, ah, OK, oui, je suis un peu raqué de l'épaule, là, peut-être parce que j'ai peut-être un petit peu trop forcé, puis tout, tu finis par vraiment être avec ton corps, puis connecter avec lui. Là. Puis, ce que ça a fait aussi, c'est que t'étais plus fort après, tu sais, t'étais plus musclé parce que t'as renforcé tes muscles. Ouais. Fait qu'il y a cet aspect-là qu'on peut pas passer là, par-dessus en se disant les effets bénéfiques, à part le physique, c'est pas important. Là. Ça devrait être plus les effets internes ou
de comment que tu te sens, puis tout ça. Puis oui, tu sais, c'est pas que la prise de masse, c'est possible, la perte de poids, c'est possible, c'est pas des choses extraterrestres, puis tout ça, mais c'est d'être bien accompagné, de savoir pourquoi je le fais, là. Est-ce que je le fais parce que j'ai pas confiance en moi, ou puis ça veut pas dire, là, tu sais, je suis pas psychologue, là, puis tout ça, là, de dire que, ben oui, ça pourrait être de dire, mettons, moi, quand j'étais au secondaire, je voulais perdre du poids parce que j'avais pas confiance en moi, puis j'en ai pas tant perdu non plus. Tu sais, j'ai eu ma poussée de croissance, puis des trucs comme ça, mais j'avais pris confiance en moi parce que, hey, j'étais capable de faire des belles réceptions au volleyball. Hey, j'étais capable de faire des beaux smash, des trucs, tu sais. Fait qu'il y avait d'autres aspects qui étaient plus à ma portée que les autres objectifs, on va T'étais dire. en contrôle de ton corps. Ben c'est ça, puis c'était des facteurs modifiables par mes habitudes de vie. Fait que là, OK, ben je me suis fait des amis, je vais dans des tournois, là, j'ai de l'adrénaline, je performe, tu sais. Fait qu'il y a tous ces autres aspects-là qui sont venus bonifier mon expérience, là. Que sinon, ben si, mettons, j'étais restée sur juste perdu du poids, ben là, le volleyball, j'ai pas perdu de poids, ben là, je lâche ça, là. Ou, tu sais, le badminton, j'ai pas perdu de poids, OK, là, je vais manger moins. Puis là, tu sais, c'est triste, là. Les TCA peuvent s'en venir rapidement dans ce temps-là. Les TCA de... Les troubles du comportement alimentaire. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que quand... Ben, moi, Catherine Lepage, je l'avais consultée parce que là, j'avais fait un triathlon, des trucs comme ça. Fait que là, j'ai dit, ben là, aide-moi parce que je sais pas trop dans quoi je me dirige, là, aussi, là. Puis il y avait aussi le fait que j'avais pris du poids beaucoup, là, pendant que j'avais travaillé sur l'ambulance, là. Puis je le sentais que c'était pas mon poids naturel. Tu sais, puis là, je mettrais des guillemets partout, là. Donc, j'ai dit... parce que je travaillais sur l'ambulance, je travaillais de nuit, je travaillais de jour, je travaillais de soir, Là, ça finissait que mon alimentation était vraiment, là, impossible, là. Tu sais, je mangeais juste du Tim Hortons, tu sais, je mangeais des jujubes. Je mangeais des jujubes la nuit parce que j'étais incapable de manger rien d'autre que ça, là, parce que ça fitait pas, là, mon horaire, tout... C'était le chaos dans ma vie, là. Fait que avec Catherine aussi, là, j'étais arrivée en me disant, ben, tu sais, j'aimerais ça un peu retourner à un poids qui est plus sain pour moi, là, parce que même là, j'étais comme, je me sens plus lourde, là, aussi. Mais par rapport à ça, c'est un processus. Oh, oui. C'est un processus. Ça a été... moi, mon horaire, finalement, j'ai fait d'autres décisions dans ma vie pour plus travailler de nuit. Tu sais, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, pourquoi... par rapport à l'activité physique, j'ai réétabli mes bases. Tu sais, ça a été comme un énorme casse-tête pour moi. Mais mon casse-tête, il marcherait peut-être pas pour toi. Ou, tu sais, chaque personne a leur propre casse-tête. Puis Catherine, elle m'a full aidée. Tu sais, même par rapport à ça, là, par rapport à l'image corporelle, tu sais, j'avais consulté une psychologue aussi, là, tu sais, puis elle m'a beaucoup aidée, là, par rapport à ça, là, tu sais, de voir pourquoi, tu sais, elle m'a aidé à organiser des choses, puis tout ça, fait que l'activité physique, l'alimentation, le stress, le sommeil, tous ces aspects-là. Les hormones. C'est tout relié ensemble, ça fait notre individu. C'est ça, c'est ce qui fait l'être humain, finalement. C'est ce qui fait l'être humain. Fait que je pourrais avoir la meilleure alimentation du monde, mais finalement, je fais aucune activité physique. C'est pas... Tu sais, je suis pas là pour chicaner personne. Mais... ben, on pourra bonifier sur l'activité physique. Ou mettons, je fais full d'activité physique, puis mon alimentation, tu sais, justement, là, je cuisine jamais, puis je prends toujours de la restauration, puis OK, ben là, on pourra aider cet aspect-là. Fait que c'est tellement individuel, là, que c'est pas un combat. Je vois plus ça comme une espèce d'aventure, là. Ouais. D'aventure de... Il y a des semaines que tu vas manger mieux. Il y a des semaines que tu vas moins bien manger. Il y a des semaines que tu vas faire plus d'activité physique, puis il y a des semaines qui c'est large de nouer dehors, là, qui pleut, puis que, bon, ça te tente moins d'aller courir dehors. Fait, puis c'est correct. Puis faut pas non plus forcer les choses. Hein. Non, parce que sinon, tu vas juste t'écœurer. Ouais, c'est ça, tu vas te décourager plus vite. Tu vas juste t'écœurer, puis pas vouloir y retourner, avoir un sentiment d'échec, d'être découragé. C'est toujours dans la modération, puis d'être indulgent vers nous-mêmes, je pense. Tu
sais, moi et Jackie, on en discute beaucoup, là, tu sais. On n'est pas la police de l'activité physique. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour dire hey, salut, on est les meilleurs du monde parce que nous autres, notre mode de vie est parfait. Puis on est tous des êtres humains. Tu vas manger au restaurant, toi aussi. Ben oui, j'habite à côté de 2 crèmes molles. Là. Tu sais, j'en mange la crème glacée. Je vais avoir des semaines, je vais faire plus d'entraînement. Puis il y a des semaines, comme cette semaine, moi, c'est ma semaine que je suis plus en récupération. Tu sais, je me mets pas de pression. Tu sais, c'est difficile de ne pas vouloir être toujours en performance, puis d'être parfait, puis de se mettre de la pression. Fait que c'est de se féliciter pour nos bons coups. Puis quand c'est moins facile, ben là, si tu dis « T'es pas bon, t'es nul, tu devrais te reprendre en main tout de suite. » Wow, wow, wow! OK, on va y aller par des petites étapes. Est-ce qu'une marche aujourd'hui, ce serait correct? Est-ce que... Ou essayer un nouveau sport? Il y a des sports, par exemple, aller à la natation, aller faire du... Ben, on parlait justement par rapport à l'argent puis tout ça. T'sais, à la piscine, c'est pas si cher que ça non plus. Fait que, je peux-tu aller patauger avec mon ami, tu sais. Ouais, puis des fois aussi de pas nécessairement se sentir coupable si aujourd'hui, finalement, t'as pas eu le temps d'aller au gym. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui, dans ma vie, ça a toujours été compliqué. Puis, tu sais, moi, c'est bizarre, là, mais je m'entraîne, je veux perdre un petit peu de poids. Mais dès que j'arrête, comme quand j'ai été transférée à comme plus d'1 heure... J'ai pris 10 livres juste parce que j'ai arrêté. Mais mon mode de vie n'a pas changé. Fait que c'est tout le temps décourageant de se dire, tu sais, je pars, mettons, de tel poids, je perds 2-3 livres, j'en reprends 10 de mon poids initial, donc j'en reprends peut-être 12-13. Là, c'est, hey, ma marche, mais que je recommence à être encore plus haute. Fait que ça, là, moi, c'est mon dilemme tout le temps, puis il ne faudrait jamais que j'arrête. Puis des fois, c'est ça, je me sens coupable pour ça, parce que je me dis, crime, j'atteins pas mon objectif. Mais des fois, juste, je me mets... Avant d'aller dans la douche le soir, je me mets 5 minutes, 10 minutes, une petite Zumba. Je danse pas dans la vie, j'ai pas de coordination. Mais là, je m'entraîne un peu, puis je me sens moins coupable, puis je me couche un peu plus sereine avec ça. Fait que... Ben, parce on veut tout le temps faire plus, on veut tout le temps être meilleur, on veut tout le temps... Mais oui, mais des fois, là, on peut être moins. On peut être moins, puis c'est correct. Et... t'sais, justement, même par rapport au fait de changement d'environnement, c'est des stress, là, c'est des stresseurs. Là. Fait que si, par exemple, on se rencontre, puis je te fais un plan, puis tu restes ici dans la vallée, on va dire, et tout ça, puis justement, là, tu as un événement qui change, ben t'es pas la même personne que j'ai rencontrée au début, là. Fait que c'est ça aussi, là, c'est l'aspect de dire, c'est comme avec un médecin de famille. Ben présentement, on va dire j'ai un mal dans le dos. J'ai mal dans le dos. OK, on trouve des stratégies. Ben l'année d'après, c'est un autre problème. Ça peut être un autre problème. Là. On est tout le temps constamment en problème. Non, non mais... Ben on évolue beaucoup. On est dans le changement là. Tout le temps. Ben, c'est ça. C'est normal. T'as tellement des gros facteurs dans la vie. Une nouvelle relation ou, mettons, ben justement, tu te sépares. Est-ce que tu déménages? Est-ce que tu as fini l'école ou tu t'en vas aux études? C'est quoi ton travail? C'est tous des aspects là, que le kinésiologue doit prendre en compte là, quand on fait des rencontres. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le statu quo, là, ça n'existe pas vraiment dans la vie. On évolue tout le temps. On n'est pas toujours pareil. Là. Non, c'est ça. Les intérêts vont changer, le temps, la fatigue. Puis aussi, peu importe où dans ta vie, moi, le stress, ça me fait perdre du poids et ça me fait prendre du poids. Tu sais, des fois, là, mettons secondaire 5, avant mon bac, j'avais perdu 7 ou 8 livres. J'avais resté à ce poids-là, sur la 3, 4, 5, là. Juste avant le bac, là, j'étais trop sénère. J'avais perdu comme 7, 8 livres. Mais après ça, je peux stresser, puis boum, j'en prends 5. T'sais... C'est variable. Notre corps, là, il est en constant changement. Ouais. Notre corps, là, tu sais, moi, comment je le vois maintenant, là, avec la formation, c'est notre outil de travail. Fait que c'est comme aussi dans les objectifs, là, y a des gens que leur travail, ça va être beaucoup physique. Fait que, tu sais, je peux penser, mettons, les gens qui vont porter la poste, là, après ça, les serveurs, les infirmières, les travailleurs de la construction, eux, ils ont besoin de leur corps pour bouger. Fait qu'il y en a aussi qui viennent me voir pour aider à bonifier quand ils vont travailler.
Comme aussi, il y en a que leur travail, c'est d'être assis. Tu sais, Ouais, c'est c'est ça ça. aussi. Fait qu'on prend ça en compte aussi. Ça peut être de dire, ben là, j'avais un emploi qui était sédentaire. Oups, là, je suis rendue à un emploi que je suis toujours en train de bouger. On va ajuster aussi l'activité Ouais. physique parce que là, mettons, tu es debout toute la journée pendant 8 heures. Ouais. OK, est-ce qu'on garde les 4 fois par semaine? Mhm. Peut-être que oui, peut-être que non. Fait que c'est vraiment à modifier au cours d'une vie. Puis on va aussi arrêter de toujours ben, de mon idée à moi, OK, ben là, quand que j'étais en secondaire 5, j'étais capable de faire ça, puis là, je faisais ci, puis je faisais ça. Ben là, ton corps, il a évolué. Puis quand on va être rendu à 70 ans, 80 ans, ben là, notre corps, il va avoir évolué aussi, puis ça va être des nouvelles réalités. Ouais. C'est d'arrêter de s'en vouloir aussi pour quoi que ce soit. Là. Ben oui. Dire, tu sais, en secondaire 5, je poussais, mettons, 400 livres au leg press, Ouais. je faisais du patin. Là, j'en fais plus. Ça se peut, j'en fais juste 325 maintenant. Là. Oui, puis ça fait pas que t'es pas bonne, ça fait Non. pas que t'as régressé, puis tout ça. C'est que quand t'étais au secondaire, ben probablement t'habitais chez tes parents, tes parents, c'était eux qui cuisinaient. Tu sais, on avait moins de charges externes, on va dire, là, moins Et de aller à l'école responsabilités. était beaucoup moins stressant que mon travail aussi. Ben, là. c'est ça. Fait que là, il y avait ces facteurs-là. Là, t'étais la personne que t'étais en secondaire 5, puis là, t'es la personne qui est aujourd'hui avec les nouveaux facteurs, là. C'est ça. Le temps file, donc Oui, on, je vois ça. on va partir à la question de conclusion. Oui. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait commencer à s'entraîner ou qui voudrait se remettre en forme, mais qui ne sait pas par où commencer? OK. Et ça pour n'importe quel type d'âge. Oui, pour tous les Oui. âges. Ben, tout d'abord, mettons que je parle la version gratuite, là, tu sais, que Mhm. aucun frais. Premièrement, le plein air, prendre des marches, du vélo, de la natation. On peut louer des gymnases à la polyvalente à Amkoui. Ouais. C'est de chercher, d'être un peu là, à chercher trouve là, sur Facebook, un peu là, de voir qu'est-ce qui est offert dans la vallée. Il y en a que, justement, il y a Mélanie qui offre du yoga aussi. Tu sais, il y a comme plein de choses. Bon, là, ça c'est un cours, là, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Fait que c'est premièrement, là, c'est un peu d'aller explorer. Puis d'essayer aussi, là. Souvent, tu peux essayer 2-3 activités, puis il y en a peut-être une que tu vas garder ou que 2, finalement, que tu vas garder. Fait que, essayons. N'ayons pas peur d'essayer. Mhm. En restant sécuritaire dans les choses que tu penses que tu vas être capable de faire aussi. Fait que si, mettons, c'est quelque chose qui est un peu plus intense, ben là, OK, est-ce que tu veux te faire conseiller par quelqu'un? Est-ce que tu veux prendre des cours de natation? Est-ce que ou par exemple, au gym, est-ce que tu veux justement un programme? Ou des fois, on a des gens qui viennent on va juste leur montrer les machines sans faire de programme. Mhm. On Ouais. dit, ben c'est ça, on peut dire. Puis même moi, quand j'avais commencé, je savais pas comment que la machine elle marchait, là. C'est normal. Fait qu'on va dire, ben, on essaie les machines, puis si t'es à l'aise, ben, je te laisse partir comme ça pour que tu aies un mouvement sécuritaire. Ensuite, par rapport à la remise en forme, ça peut être aussi de se faire un petit journal. Un petit journal à la maison ou dans ton note sur ton cellulaire. Dire, ben, ça serait quoi tes objectifs? Combien de temps par semaine tu serais prêt à faire ton entraînement ou à bouger? Qu'est-ce que ça t'apporterait de positif? Puis c'est quoi tes barrières aussi? Dire, Oui. c'est quoi qui m'empêcherait de faire ça? Fait que là, mettons, tu dis, ouais, des fois, le soir, je suis fatiguée ou telle chose. Ben là, tu essaies de trouver des solutions. Fait que, par exemple, le soir, t'es trop fatigué pour t'entraîner. OK, ben on va trouver un autre moment. Fait que ça, puis le petit journal, ce qui est le fun, c'est que c'est motivant parce que tu l'écris de dire hey, j'ai fait 20 minutes de marche aujourd'hui, tout ça, tu prends note. Ça peut être aussi de trouver un ami avec qui le faire, une connaissance, un membre de la famille, ton enfant aussi. Ça peut être n'importe qui. Puis, de vous faire soit un petit contrat ou juste de dire hey, ça te tente qu'on marche une fois par semaine ensemble ou qu'on fasse telle activité ensemble. Ça peut être ça. Il y a aussi YouTube Ouais. qui... Ça je mets des guillemets aussi de dire restons critiques par rapport au mouvement que vous allez voir. Mais il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'offres d'entraînement.
Ce que je pourrais Art Fitness en a sur le site Internet. Oui, c'est ça. Nous, on en a là, des cours. Tu vois, je m'en rappelais même plus qu'on avait fait ça. Là, mais on en donne des cours gratuits sur YouTube qui sont déjà faits, là, que ça fait 2 ans qu'on les a montés, on les a montrés et tout ça. Fait que ça peut être fait dans le confort du salon et tout ça. Mais il n'y a pas juste nous. Il y a plein. Je pourrais vous envoyer des liens là, pour mettre en bas de votre podcast que je sais qui sont sécuritaires, qui sont adaptés, tout ça. Là, pour les personnes retraitées, qui me vient en tête, c'est Move 50+. Oui. Ça, c'est une plateforme gratuite avec plein de niveaux. Fait que la femme du milieu, elle a fait l'entraînement normal, on va dire. Il y a la version adaptée puis la version un peu plus difficile. Il y a comme 3 personnes dans la vidéo. Fait que ça aussi, fait que c'est pas obligé de coûter cher. C'est pas obligé d'être décourageant. Ça se peut que ça soit plus difficile au début, mais l'appétit vient en mangeant. C'est une question de rythme aussi. Oui. Chacun a son rythme. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, si je peux plugger un peu la bibliothèque d'Amqui ou les bibliothèques des autres municipalités, il y a souvent des sections sur l'activité physique. Oui, c'est vrai. Tu sais, qu'il y a des images de mouvement. Il y a aussi sur notre cellulaire des Tabata. On peut mettre, chercher musique Tabata. Tu as de la musique pendant 20 secondes plus intense, 10 secondes de pause. Fait que tu choisis, tu fais, je fais du jogging sur place ou je fais des push-ups ou peu importe. Fait qu'on peut toujours se débrouiller. Puis, il y a aussi le matériel. De Dolorama, il y a du matériel d'entraînement. Ouais. C'est vrai, ouais. Des élastiques. Des élastiques, Il y a même des poids. Il y en a au Sport Expert aussi. Fait que c'est ça. C'est vraiment de chercher puis de trouver, là, ouais. C'est super. C'est super intéressant. On en apprend plein à tous les jours. Toi, Christo, que retiens-tu pour ton objectif? Ben, mon Dieu, très bonne question. Je t'ai pris au piège. Oui, ce que je retiens, je pense que ce qu'il y a à retenir de tout ce qu'on a dit, c'est que chaque personne est différente. Ouais. Il faut écouter son corps. Oui. Puis il faut y aller à son rythme. Faut pas se décourager. Mais en même temps, comme je l'ai mentionné, c'est pas parce que tes motivations changent ou que ton entraînement change que c'est une défaite. Au contraire, c'est pas une défaite, c'est une forme de réussite. J'ai l'impression. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est une évolution, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça que je retiendrai de l'émission d'aujourd'hui. Moi, je pense que je vais commencer le fameux journal. Genre, j'avais pas pensé, puis finalement, je trouve ça quand même intéressant, surtout que, mettons, moi, je vais peut-être plus focusser sur le poids, etc., mais je sais qu'au final, il faut que j'arrête, puis il faut plus que je me concentre sur, tu sais, est-ce que je suis bien dans mon corps? Ben, tu sais, on pourra pas l'enlever, ça. On pourra pas dire, ça. demain, pense plus à ton poids. Non. C'est juste que ça peut être un objectif secondaire, mais que tu t'en mets d'autres avant. Ben, même si, mettons, ça serait le principal, ben, mets-toi d'autres objectifs en concomitance. C'est ça. Pour Dans mon vivre de appart, réussite. j'ai pas de balance. C'est mieux pour ma santé mentale. Sur ce, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci. C'était vraiment un sujet passionnant. Oui. C'est très intéressant de parler de sport parce que au final, il y a comme plusieurs variétés de sport. T'sais. On pense que le sport, c'est une case précise, mais au final, c'est un grand arbre avec plein de branches. Là. Tellement. Puis plus qu'on pense, même moi, là, je connais pas toutes les options qu'il peut avoir. Là. Ouais. Fait que, Donc, si jamais vous voulez des consultations en privé avec Amélie, vous pouvez contacter Art Fitness. oui, sur Facebook. Sur Facebook. Avez-vous une page Instagram? Oui. Oh! Pas mal sûr. Moi, j'ai pas Instagram personnellement, là, mais oui, on a Instagram. Donc, de toute façon, tous les réseaux sociaux, le site Internet, tout ça, ça va être dans la description. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Art Fitness, si vous voulez découvrir les différents programmes, là, tout ça va être dans la description. Puis allez vous abonner, le nouveau gym à Amqui, là, qui est ouvert dernièrement. Oui. Hey! Donc, sur ce, likez, partagez, c'est la meilleure façon de soutenir l'émission. On remercie la TVC de la Matapédia qui produit l'émission. On remercie aussi Francis Pelletier, le réalisateur. Et sur ce, vous pouvez aller voir les émissions qui ont déjà été publiées, vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et on se dit
à un prochain. Bon entraînement. Ciao! Ciao!